Vélo conseil, le conseil du conseil du conseil du conseil. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la cosmétique vélo. Voilà. Alors, la cosmétique vélo, moi, je suis très perplexe là-dessus. J'en utilise pas, quasiment pas, enfin, voire pas du tout. J'en ai jamais utilisé, pourtant j'ai fait 20 ans de compétition, ça m'a jamais vraiment trouvé ça fantastique. Après, si vous tenez à ce que votre cadre brille soit propre et tout ça, bon, ça c'est pour vous. Moi, je suis pas du genre, je préfère plutôt que ça marche que ça brille. Ça, chacun son approche là-dessus, et je respecte complètement. Donc, par contre, bon, c'est pas parce que il brille qu'il avance mieux, qu'il est mieux entretenu, que la mécanique marche mieux. Ça c'est juste ça brille. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y en a beaucoup qui utilisent des espèces de brosses particulières pour nettoyer les chaînes, une espèce de nettoie-chaîne particulier. Ça, j'en ai eu une fois. Franchement, c'est le truc qui me convainc pas du tout, parce qu'en plus, le problème de ça, c'est que vous nettoyez à l'intérieur des maillons. Et ça, c'est pas une bonne chose. De toute façon, votre chaîne, vous allez la garder combien de temps? Vous allez la garder maximum, si vous avez décidé de changer les chaînes souvent, donc c'est à peu près en 10-11 vitesses, je crois qu'il faut la changer autour de 8, quasi tous les 800 km à peu près. Moi, j'ai fait un essai, je suis arrivé avec la même chaîne, même pignon, enfin tout, j'ai essayé de le pousser au maximum, je pensais atteindre 3000 km, pas plus. Et en fait, j'étais vachement surpris, je suis allé à plus de 10 000 km, sans rien toucher, juste en graissant, en nettoyant tout l'ensemble qu'à cette chaîne a tenu 10 000 km. Bon, il faut savoir qu'au bout de à partir de 7 000 km, on commence à avoir des petits problèmes de changement de vitesse dû en fait, au jeu rencontré partout, à tous les niveaux et à l'usure, ce qui est normal, et ce qui n'a rien à faire peur du tout. Après, moi, je préconiserais plutôt, pour la simplicité et le côté pratique, changer votre chaîne souvent, à peu près tous les 1000-1200 km, à peu près. Si vous n'avez pas de testeur de kilomètres, faites une approximation des kilomètres que vous faites par an et puis vous dites tous les ans je change ma chaîne. Voilà, et pas besoin de la nettoyer à fond, au contraire vous allez enlever la graisse qui est à l'intérieur dans les moyens et ça va justement, vous n'allez jamais réussir à remettre. Donc évitez de le faire, moi j'évite de le faire, je trouve que ça sert à rien. Je remets de la graisse sur la graisse, chez Caterpillar ça a toujours marché comme ça, on met de la graisse sur la graisse, voilà. Et la graisse propre pousse la graisse sale, voilà, c'est pas plus compliqué quoi, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Après, est-ce que ça va faire durer votre chaîne? Peut-être, vous allez gagner 3% de vie, bon, c'est même pas sûr encore, je dirais que c'est plutôt un aspect esthétique qu'autre chose. Après, pour les graisses utilisées pour les chaînes, moi je n'utilise pas de graisse spéciale, il y a des graisses à base de cire qui sont très bien parce qu'elles ne prennent pas la poussière et elles durent plus longtemps. Les graisses en spray, genre, ça tient rarement très longtemps. Le problème, ça tient même pas 3-4 heures dans des conditions extrêmes, donc ça, c'est pas terrible. Moi, j'utilise de la graisse basique de roulement à billes, voilà, que je laisse sur la chaîne, le surplus, je l'enlève. Et j'en remets couramment, mais couramment, ça veut dire par contre, je roule tous les jours, c'est toutes les 2-3 semaines, quoi. Pas besoin d'en remettre souvent. En fait, vraiment où les conditions sont vraiment humides, mais voilà, ça va pas plus loin. Après, pour votre histoire, puisqu'on va parler de ça, après, le fait de graisser la fourche par l'extérieur ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut changer, c'est les joints spi. Ça, c'est juste ça qui va vous éviter l'usure des plongeurs. Et la fourche se graisse absolument pas par l'extérieur, ça ne sert strictement à rien. Après, mettre des fourreaux par-dessus, mettre des fourreaux plastiques par-dessus les plongeurs, ça ne sert strictement à rien, c'est juste la saleté qui va s'accumuler là et l'eau. Et l'humidité, donc vous allez juste en fait aggraver les choses plutôt que ça va sécher ou que la boue va tomber. En fait, vous allez plutôt accumuler des saloperies par là. Voilà, ça c'est un exemple. Après, pour ce qui est des gens qui changent, par exemple, aussi, on voit l'usure. L'usure, beaucoup, on use beaucoup les manettes Shimano au niveau du guidon pour changer de vitesse. Et non, c'est pas ça qui s'use. Ça s'use relativement peu, finalement. En fait, même les bas de gamme durent assez longtemps. J'en ai qui ont encore 15 ans, près de 20 ans. 20 ans, ils ont fini de travailler l'année dernière. Parce que forcément, il y a l'usure qui se fait, mais bon, ça, c'est au bout de 20 ans, quoi. Ma technique est simple, hein, en fait, je change les câbles et les gaines une fois tous les ans, systématiquement. Et je le fais systématiquement après l'hiver, c'est-à-dire au mois de mars, avril, quand le temps commence à être un peu plus sec, un peu plus clément. Là, je change. Comme ça, ma transmission, j'ai eu toutes les câbles et gaines qui vont être en bon état pendant toute la saison d'été. À la limite, je change un câble de temps en temps, si vraiment ça grippe un peu, mais sinon, il suffit de remettre un peu, passer un coup de chiffon dessus pour éviter que ça tombe trop dans les gaines. Sinon, voilà, et après, je passe la saison d'hiver, elles sont déjà un peu sales. La saison d'hiver, de toute façon, les vitesses passent comme ils passent, donc de toute façon, on peut rien faire pour ça. Et après, je les change en fin d'hiver. Mais je veux dire, sur certains vélos, je le fais même pas tous les ans, je le fais tous les 2-3 ans. Tellement c'est pas significatif. Mais par contre, quand c'est dur au niveau de la poignée, ça veut pas dire que la poignée est sale, hein. Ça veut dire que votre câble
coulisse mal dans la gaine. Et si vous avez des problèmes, par exemple, que vos vitesses ne passent pas au poil de taux, ne vous inquiétez pas, un dérailleur vous aurez beau le graisser, le nettoyer, changer les roulettes et tout ça, c'est normal, un dérailleur qui a quand même commence à avoir 7-8 km, même avant, il commence à prendre un peu de jeu, les roulettes prennent du jeu, la chaîne prend du jeu, donc après, de toute façon, vous aurez plus un passage de vitesse aussi net, aussi franc que d'habitude. Voilà, donc ça, vous inquiétez pas, c'est comme ça, c'est le VTT, c'est la saleté, c'est la boue, faut pas s'en faire pour ça. Tant que ça marche, on continue et on s'en fait pas pour ça. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère vous apporter quelques conseils rapides et pratiques. Si vous avez des questions, toujours, vous pouvez écrire en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis, je remercie aux nouveaux abonnés et je leur souhaite surtout bienvenue sur cette chaîne qui est un peu décalée par rapport aux autres, la chaîne où au quotidien on fait du vélo et la chaîne où on ne passe pas son temps à se prendre la tête s'il faut nettoyer, s'il faut ceci, cela. On va au plus simple et on va à l'efficace et au plus efficace pour durer le plus longtemps possible. Et à très bientôt.